Salut les amis, alors un petit tuto pour vous montrer comment monter une caméra arrière sur une Maserati Gran Turismo. Alors désolé, j'ai eu l'idée de faire un tuto en plein cours de route de modification et de montage. Donc déjà j'ai démonté les sièges arrière. Ici, je vais vous expliquer très rapidement comment et un peu de garniture dans le coffre. Mais pas de panique, on va tout se faire à l'envers. Mais ça va le faire quand même, vous allez voir. Alors voilà, pour passer le câble, rien de plus simple. Donc ça part de l'autoradio, ça coulisse tout le long de la console. Voilà, ici. Et mon câble il est arrivé là. Pour l'instant, je ne suis pas allé plus loin. Donc j'ai démonté les deux assises des sièges, rien de plus simple. Il suffit de démonter, là il y a deux vis. Après vous tirez sur la banquette, sur l'assise, il y a deux ergots. J'ai fait pareil de l'autre côté. Et après le dossier, il n'y a que 3 vis. Alors d'abord il faut démonter la coudoir. La coudoir, il y a 2 petits ergots sur ressort. Il suffit de les tirer un petit peu et après vous tirez sur le côté et la coudoir va se retirer. Et après 3 vis à retirer. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et vous pouvez ensuite démonter la banquette arrière. Après j'ai démonté la plage arrière. Donc là il y a 4 vis. Et ici au dessus il y a un petit clapet que vous ouvrez. Et il y a ces attaches là à retirer. La plage arrière est ici. Donc là vous pouvez voir que j'ai le modèle sans le boomer, sans les haut-parleurs sur la plage arrière. Et donc là vous pouvez voir tout au bout là, j'ai fait passer un guide, un passe-câble. Et donc c'est là que je vais pouvoir faire passer le câble à la caméra. J'ai vu d'autres vidéos où ils s'amusaient à faire des trous, etc. Moi j'ai préféré éviter. Et maintenant je vais vous montrer comment ça se passe au niveau du coffre. Alors au niveau du coffre, il faut démonter quelques garnitures. Donc là ici j'ai juste démonté là, celle du dessus. Là ici, celle du côté. Donc il y a une prise 12 volts là, donc il faut juste débrancher la prise derrière. Donc c'est très très simple, hein, vous inquiétez pas, il y a juste des vis à retirer, tout est visible. Et donc mon passe-câble, je l'ai fait passer directement à l'endroit où mon câble à la caméra va passer dans le coffre. Donc là j'ai pas encore démonté l'habillage du coffre. Pour l'instant, je suis focus sur le câble. Donc voilà. Le passe-câble passe ici, vous l'avez vu dépasser à l'intérieur. Et maintenant je vais passer le câble de la caméra. Pour cela, je vais devoir couper la fiche et je vais devoir faire après de la soudure. Je n'aurai pas le choix. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai pu avancer encore un peu. Donc là, j'ai fait passer le câble dans les colliers d'origine. J'ai pas eu besoin de les démonter. Ça passe très très bien là. Voilà. Ici. Je suis remonté là sur le côté. Ensuite, je passe là en dessous. Tout le long. Et finalement, je n'ai même pas eu besoin du passe-câble. Je passe dans le même faisceau que celui qui va dans le coffre, donc celui qui nous intéresse. Allez, on voit la lumière là. Donc il y a largement de quoi passer. Et je vais vous montrer dans le coffre ce que ça donne. Voilà. Le câble il est ici. Je sais pas si on le voit sur le noir. Voilà. Il est passé ici et maintenant, prochaine étape, on va le faire rentrer là. Allez, à tout à l'heure. Et pour info, il y a une vidéo d'un Anglais qui s'est amusé. Il n'arrivait pas à faire passer son câble, donc lui il avait carrément fait un trou à ce niveau-là, je crois à peu près. Donc vous voyez, on peut l'éviter, il faut juste démonter la plage arrière. Alors maintenant que le câble est passé, j'ai remonté la plage arrière. Vous voyez les 4 vis dont je vous avais parlé. Et puis ici, voilà, une petite trappe. Il faut bien remettre ces ergots là bien en face. Hein, ça a tendance à tourner. Et maintenant on va voir au niveau du coffre le câble ce que ça donne. Donc là j'ai
passer mon passe-câble en démarrant du haut. Ah, il ressort ici. Alors ça n'a pas été très simple, mais après donc j'ai ajouté du gel pour passer les câbles et ça a été comme dans du beurre. Voilà, c'est assez connu, avec de la vaseline, ça glisse mieux. Voilà, maintenant reste à démonter l'habillage du coffre et on va faire arriver le câble. On y est presque. Bon bah là déjà je vais remonter toutes les garnitures du coffre, donc au passage ça ne sert à rien du tout de les démonter. Moi j'avais essayé de trouver un passage de câble, mais comme là je suis passé directement depuis la plage arrière ici, ça ne sert à rien de démonter tout ça. Donc je vais faire le remontage. Voilà, pour démonter l'habillage du coffre, c'est très simple. Vous avez des petits clips comme ça à retirer. Avec un outil comme ça fonctionne très bien. Clac. Et après il faut démonter les 4 vis, les 2 vis de chaque poignet. Voilà. Alors, ça y est, j'ai percé ici. Donc il y a un petit guide autocollant qui permet de bien définir l'emplacement où vous allez mettre la caméra. Donc moi je l'ai mise entre la poignée de porte et l'éclairage de la plaque. Voilà, donc là ici on peut mettre les doigts pour visser, il n'y a pas de souci. On a un bon accès également en dessous là et sur le côté. Donc le câble arrive ici. Et donc là j'ai commencé les branchements. Donc là j'ai démonté l'ampoule du feu de recul qui est ici. Et j'ai commencé à mettre les branchements. Donc là je vais souder là où il y a les 2 gaines rouges. Donc c'est le signal de la caméra. Le noir pour le moins, le rouge pour la vidéo. Et le fil en l'air, là le fil rouge en l'air, celui-ci c'est le câble qui va donner le signal à l'autoradio pour déclencher la caméra. Donc à brancher également sur le plus de l'ampoule. Donc sur le plus de l'ampoule je vais avoir l'alimentation, là j'ai un câble d'alimentation, donc le noir la masse, le rouge le plus, et je vais également mettre sur le plus le câble qui permet à l'autoradio de savoir qu'il faut mettre la vidéo. Donc là dans ce branchement là je n'aurai l'image de la caméra arrière que lorsque j'activerai la marche arrière. Mon autoradio ne permet pas d'afficher l'image de la caméra sans enclencher la marche arrière. Donc c'est très bien comme ça. J'appuierai sur marche arrière et j'aurai l'image. Allez, c'est parti pour le soudage des câbles. Voilà, les branchements sont faits, c'est soudé, Chatterton. Pour l'instant tout va bien. Bon, bah, le câble n'est pas encore passé. Je vais devoir... J'ai une petite télécommande ici pour régler l'image de la caméra. Ça, je vais devoir l'intégrer aussi au niveau de la malle du coffre. Je vais quand même faire un essai déjà pour voir si ça fonctionne. Donc là, c'est le grand suspense. Vous savez quoi? Ça fonctionne! Yes! Bon, voilà, après, il ne reste plus qu'à régler avec la petite télécommande, régler bien calibré pour que ce soit bien central au niveau des repères. Voilà, c'est top, je suis super content. Voilà, donc là je suis en train de ranger les câbles. Donc je les ai bien emballés avec un Chatterton exprès pour les automobiles, c'est en toile. Ça évite que ça fasse du bruit, que ça vibre. Voilà, je vais ranger tout ça. Et là ici j'ai la petite télécommande que je vais maintenant intégrer près de la poignée. Et donc voici le résultat, une fois l'intégration du petit interrupteur terminé qui permet de régler la caméra. Voilà, c'est super clean, c'est la classe quoi. Et là maintenant je vais passer la marche arrière. Voilà, donc maintenant je vous prouve en direct live que ça fonctionne très bien. Donc je vais activer la marche arrière. Voilà, c'est top, c'est vraiment nickel. Moi je suis paré pour faire une marche arrière sans abîmer la voiture maintenant. Allez, un petit démarrage pour le fun.
on s'en lasse jamais de ce bruit. Bon bah allez, pour ceux qui en ont envie, à vos tournevis et bonne route. Ciao ciao.